Donc Véronique Dupré, ravie de vous accueillir. Je vois que la salle est nombreuse. On va pouvoir parler ensemble effectivement du sujet. Attendez, voilà. Rebondir professionnellement, oser les réseaux. Vaste sujet. Donc Actif Réseau, nous sommes 3 associés. Nous avons créé cette entreprise en 2013 et nous sommes un organisme de formation et de conseil en stratégie de réseautage. Pourquoi les réseaux? Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça l'est pas? Mais oser les réseaux, est-ce que c'est le réseau relationnel? Est-ce que c'est les réseaux sociaux? Les réseaux professionnels? Est-ce que je peux en faire? Est-ce que je dois tout utiliser? Est-ce que voilà, je mélange ou j'interagis tout ça? Et comment je peux faire? Est-ce que je peux y aller? Pas y aller? Et est-ce que ça va m'apporter quelque chose? Donc pour pouvoir vous en parler, je vais vous raconter une histoire d'une personne qu'on a accompagnée, une personne qu'on a connue, pour vous démontrer tout ce qu'elle a pu mettre en place et comment elle est arrivée ou a utilisé ou pas utilisé effectivement la notion de réseau. Donc en 2013, j'ai rencontré Béatrice, 30 ans de carrière commerciale, elle a évolué jusqu'à des postes de responsable. Et effectivement, c'est la première fois en 2013 qu'elle va avoir son chômage. Première fois qu'elle est au chômage. Donc femme active, dynamique, organisée, se lance à fond dans les techniques de recherche d'emploi qu'on connaît tous, pour justement rester active. C'est à l'approche de l'été, pas de souci. En septembre, elle se dit, je suis toute seule, je suis isolée, il y a des choses qui ne vont pas, ça ne répond pas aux annonces, mes candidatures spontanées aussi. Et puis elle fait appel à son réseau relationnel, quand même, puisqu'elle en a. Et le fameux réseau relationnel, c'est le premier cercle que nous avons tous, c'est notre cercle de confiance, qui est habitué à nous, c'est la zone de confort. Elle fait appel à ce réseau-là, mais ce réseau-là lui répond peu, parce que lui-même en zone de confort. Elle se dit pourtant, il devrait pouvoir peut-être m'aider, mais peu, et elle constate aussi que son réseau relationnel, en proximité, elle en a peu, puisque comme elle a été commerciale et responsable commerciale, elle a beaucoup bougé sur toute la France, et elle en a un petit peu moins sur Bordeaux. Donc elle se dit, ça va être un petit peu compliqué pour moi d'utiliser ce réseau-là. Voilà. Et face à son isolement, face à peu de réponses, elle se dit, je ne peux pas continuer comme ça, il faut que je sorte, il va falloir que je me force à sortir, vraiment, que j'entreprenne des actions. Mais pas évident quand on est tout seul. La première chose qu'elle fait, comme elle affectionne l'allemand, elle se dit, à titre personnel, moi, je voudrais trouver une association où je pourrais parler allemand. Voilà. Donc, elle cherche autour de chez elle. Première chose qu'elle fait, elle arrive à trouver cette association-là et elle se remet petit à petit, effectivement, à côtoyer d'autres personnes. Et en même temps, elle se dit, tiens, je vais aller voir l'APEC, puisque comme je suis cadre, peut-être que l'APEC aura des choses à m'apporter. Et elle tombe bien à ce moment-là, puisqu'il y a le salon de l'APEC le mois d'après. Et c'est là où moi je vais la rencontrer sur ce salon-là. Et quand elle m'explique son parcours avec tout ce qu'elle a fait, très intéressant, mais effectivement dans ses groupes et toutes les fonctions, je lui parle de valeur ajoutée de son poste. Je lui dis, mais vous avez une vraie valeur ajoutée pour accompagner les TPE et les PME. Peut être intéressant que vous puissiez et peut-être travailler ou envisager de travailler en offre de service, une prestation, ou alors d'aller voir effectivement tout ce qui est ces nouvelles formes d'emploi, voir si ce n'est pas une solution en plus d'autres choses. Petit à petit, pour sortir du champ des possibles, s'élargir le champ des possibles, au fur et à mesure. Et puis je lui dis, il faut vous rendre visible. Il faut effectivement être plus sur le terrain, mais en même temps travailler votre virtuel. Et c'est ce qu'elle met en place, puisque là on arrive effectivement aux réseaux sociaux. Vous voyez la carte des réseaux sociaux, il y en a beaucoup, énormément. Là aussi on pourrait se perdre à faire que ça. Et là vous passeriez votre temps derrière l'écran. Donc elle choisit LinkedIn, professionnel, pour se donner une carte d'identité professionnelle. Elle commence à partager des articles. Elle-même, elle informe qu'elle est dans son association où elle parle l'allemand. Mais elle choisit Facebook pour son groupe d'allemand. Et elle fonctionne avec les deux. Première visibilité, elle est virtuelle certes, mais ça lui permet de trouver des liens. Puis LinkedIn,
apporte autre chose, c'est-à-dire c'est un moyen d'information et de trouver des contacts. C'est ce qu'elle met en pratique. Et au fur et à mesure, elle travaille son offre commerciale, elle se dit que ça peut être un atout. En faisant ça, elle décide d'aller tester son projet auprès de la CCI sur les matinées des jeunes créateurs, son discours d'offre commerciale. Et en même temps, elle découvre les premières où elle finit par accompagner les futurs entrepreneurs sur un parcours commercial. C'est ce qu'elle met en place au fur et à mesure. Et on va dire un an après, dans tout ça, puisqu'on arrive à l'année suivante, elle va devenir entrepreneur et elle va se lancer effectivement en tant que conseil en accompagnement du développement commercial pour les dirigeants de TPE et PME. Donc vis-à-vis de ça, il faut qu'elle fasse du développement commercial, il faut qu'elle fasse dans son chiffre d'affaires. Et c'est là où elle met en place les réseaux professionnels. Il y en a 200 sur Bordeaux. Énorme. Il faut arriver à faire le tri. Il faut choisir effectivement ce qui va vous convenir. Alors, il y en a plein. Il y en a par métier. Il y a des réseaux de métiers. Il y a des réseaux, effectivement, d'anciens élèves. Il y a des réseaux dédiés aux femmes. Il y a des fédérations. Il y a plein de choses. Elle décide de choisir un club d'entreprise. Elle se dit, je vais regarder un peu les clubs d'entreprise. Je suis dirigeante. Aujourd'hui, je vais voir. Elle décide de prendre celui-là de Bordeaux. Pourquoi ? Parce qu'il y a une commission commerciale dans laquelle elle va s'impliquer, dans laquelle elle va pouvoir effectivement animer et mettre à plusieurs, se faire connaître aussi de cette manière-là. Donc elle s'implique dans ce club-là. Et parallèlement, elle se dit, c'est peut-être pas suffisant, il faut aussi que j'aille voir autre chose. Et elle intègre la CPME, qui est donc effectivement un peu la fédération de toutes les petites entreprises pour travailler, et elle peut mettre en place des matinées, des thèmes sur lesquels elle peut accompagner. Donc elle développe ça, et la question arrive effectivement 1 an et demi, 2 ans après, des premières difficultés qu'on peut rencontrer quand on est dirigeant d'entreprise. C'est-à-dire que j'ai plus mon indemnité Pôle emploi qui me permettait de vivre sans me verser un salaire. J'ai mes charges sociales qui sont passées au maximum parce que j'ai plus l'ACRE. Et là, elle se dit, mais est-ce que je vais vraiment pouvoir en vivre à long terme ? Et elle commence à sentir un doute et elle se dit, ça va être un petit peu compliqué. Je vais peut-être essayer de voir si je ne peux pas revenir salariée. Donc, avec tout le réseau qu'elle a développé pendant ces 2 ans, elle commence à ressolliciter son réseau pour leur dire, éventuellement, j'envisage de revenir salariée, un poste de commercial, pourquoi pas. Ça, c'était fin d'année, à peu près 2016. Et son réseau lui a apporté un poste de commercial 3 mois après, en lui disant, écoute, voilà, on a ce poste-là, c'est d'abord un CDD, prévision CDI, est-ce que tu veux tenter la chance ? Elle se dit, j'y vais. Elle a donc arrêté son entreprise, elle a rebondi en tant que commerciale, et très très peu de temps après, ce qui s'est passé, c'est que son réseau qui la connaît, qui connaît ses valeurs, puisqu'elle s'est impliquée, puisqu'elle a démontré sur le terrain tout ce qu'elle savait faire, 3 mois après, on lui a proposé un poste de responsable commercial, piloter une quinzaine d'assistantes et collaborateurs sur la dynamique de la création de l'emploi. Donc elle est revenue à un poste de manager qu'elle avait quitté en 2013. Et tout ça par le rebond, à travers toutes les relations qu'elle a pu mettre en place et sa visibilité, effectivement terrain. Et c'est ce qui est important aujourd'hui, c'est ce qui effectivement apporte plein de solutions et de rebonds, de possibilités d'ouvrir le champ des possibles. Moi, je suis contente d'avoir croisé cette personne et on l'a accompagnée régulièrement. Parce que voilà, ce sont des belles histoires à raconter, il y en a plein d'autres comme ça. Elle n'a jamais perdu, si vous voulez, cette opportunité ou cet optimiste-là, de se dire j'ai la capacité à rebondir. Certes, le poste qu'elle a aujourd'hui, elle l'a aussi parce qu'elle est passée par la création d'entreprise. Et c'est ce qui lui a permis d'arriver à gérer une équipe dans la création d'entreprise. Donc c'est vraiment important. Donc c'est pour ça qu'on vous parle du triangle vertueux, réseau relationnel, réseaux sociaux et réseaux professionnels. Mais ça se développe au fur et à mesure. Je suis partie de 2013 et on est en 2018. Donc ça s'étoffe. On va changer en fonction de ces objectifs aussi, de ce qu'on veut faire.
Dans les associations professionnelles, les réseaux professionnels, on va les choisir ou les prendre avec ce qu'on a besoin. Hein, mais il faut surtout partager, elle a donné du temps. On partage énormément quand on développe son réseau. On apporte beaucoup d'informations. On doit échanger et on aura effectivement en retour des opportunités. C'est effectivement toute cette partie-là qui est intéressante dans oser les réseaux. Tout se mélange en fin de compte. Votre réseau relationnel, les réseaux sociaux que vous choisissez et les réseaux professionnels. Donc voilà un petit peu effectivement cette histoire-là, et ravie de la connaître toujours aujourd'hui et de l'accompagner. Donc impeccable. Pour moi, j'ai fini. Je vais vous laisser me poser des questions. N'hésitez pas. Pour votre information, on a un questionnaire des aptitudes à réseauter qui est à disposition sur notre stand que vous pouvez passer. Et on se fera un plaisir de vous rappeler, si vous n'avez pas le temps qu'on se voit là, devant un café, de pouvoir débriefer. Ce qui fera effectivement une autre manière de se connaître plus longuement. Merci beaucoup. Véronique. Merci.